pourquoi est-ce qu'on joue avec des cultures et des valeurs qui sont aux antipodes des nôtres? Enfin, je veux dire, à partir du moment où on prend le risque de faire venir en France, en masse, des personnes issues d'une immigration qui n'ont pas du tout la même vision de la femme que nous, qui n'ont parfois jamais vu de femmes libres, qui s'habillent court ou qui s'habillent comme elles le souhaitent, et qu'on ne leur propose en aucun cas un véritable plan d'intégration et d'assimilation fiable, et qui d'ailleurs plan qui selon moi serait possible si on faisait venir des personnes en toute petite minorité, mais malheureusement on est totalement dépassé aujourd'hui, notamment avec l'immigration illégale. À partir du moment où on prend ce risque-là, qu'on ne donne pas les solutions pour qu'ils aient envie de nous ressembler, à partir de ce moment-là, on sacrifie d'une certaine façon les femmes françaises. Parce que on fait venir en France des gens, et moi je fais pas un jugement de valeur, je suis pas en train de dire qu'il y a des cultures qui sont meilleures que d'autres, je dis pas ça. Je dis juste que voilà, il y a des gens qui ont un système de pensée, qui depuis la naissance, ils sont habitués à voir les femmes comme ça, ils sont habitués à avoir un traitement inégal par rapport aux hommes et aux femmes, ils sont habitués même dans leur propre code civil. La charia est un code civil finalement, à ne pas du tout traiter les femmes de la même façon. Et à partir du moment où vous faites venir en masse, où vous acceptez que ces hommes viennent là en masse, il est évident qu'il y a des répercussions. Alors moi, ce que je conseille aux gens qui pensent me traiter de raciste, c'est, leur conseille vraiment de regarder un petit peu ce qui se passe au Moyen-Orient. On sait ce qui se passe notamment au niveau des talibans. De vraiment se cultiver sur la vision qu'ont ces hommes de la femme, et de se demander pourquoi aujourd'hui ça se passe très mal pour les femmes dans la rue. C'est très logique.